Un corps a été repêché en Loire tôt ce jeudi matin. Il a été déposé sur la berge à Trentemoux pour permettre aux enquêteurs d'effectuer les premières constatations. Il s'agit d'un homme. Il pourrait être identifié dans la journée. À Nantes, des lycéens appellent à manifester contre les violences policières ce jeudi. Le rendez-vous était fixé à 11h place du Bouffay, mais la poignée de jeunes présents s'est vite fait déloger par la police. Au petit matin, plusieurs tentatives de blocus de lycée avaient été répertoriées. Mais à Livette, par exemple, les lycéens ont été évacués par la police vers 9h30. Hier, 8 mars, c'était la journée internationale du droit des femmes. Près de 300 personnes se sont rassemblées place du Bouffay à Nantes pour défendre ces droits, avec un mot d'ordre, l'égalité. On l'a expliqué pendant cette manifestation, la réalité elle est que les femmes ne sont surtout pas égales aux hommes, sachant qu'il y a deux façons de penser la différence, on n'est pas contre la différence, il y a une façon de penser la différence complémentaire et inégale avec les femmes inférieures qui devraient rester à la maison et procréer, et une façon de penser la différence pour l'égalité et pour que les femmes et les hommes soient gestionnaires de la vie ensemble. Les commerces du centre-ville nantais se portent bien malgré les dégradations lors des manifestations. Un point était organisé hier. Le maire a annoncé plusieurs mesures pour renforcer l'attractivité. Nick Ressman. Installée depuis 3 mois dans le cœur de Nantes, cette boutique de lumière prête à créer est l'une des 110 nouvelles implantations commerciales. Le centre-ville attire, enseigne et créateurs. Je trouvais que le quartier était dynamique, en renouveau, très agréable, une clientèle de qualité, beaucoup de dynamisme le week-end et aussi une clientèle en recherche d'enseignes qu'on ne trouve pas dans les centres commerciaux. Un cœur de ville qui renforce son attractivité, mais en concurrence avec les centres commerciaux en banlieue et impacté par les dégradations pendant les nombreuses manifestations. On a un centre-ville qui a une dynamique particulière. On a vu au niveau du national où on a pu être quand même en 3e position en termes d'attractivité de centre-ville. Mais sur la sécurité, vous l'avez pu le voir dernièrement, on fait très attention. On a des manifestations, on a des choses où il y a des casseurs. Ce serait quand même sympa qu'ils arrêtent un peu de tout casser parce que c'est un peu dommage. Il y a des boutiques qui sont très toutes petites boutiques. Les gens, ça doit être un peu difficile. Sécurité, propreté et plus de parking, ce sont les axes majeurs de la ville pour l'hypercentre. 600 places supplémentaires sur Aristide Briand et sur le parking cathédrale. Ensuite, à la demande des commerçants, j'ai pris la décision de pouvoir rouvrir les cours Saint-Pierre pour pouvoir, quand il y a un pic de fréquentation, répondre à ce besoin. Pour l'heure, le centre-ville de Nantes conforte son attractivité avec une légère hausse du chiffre d'affaires des commerces, plus 2,2% en 2016. Les clients restent fidèles malgré les dégradations. Ce mercredi à Saint-Herblain, dans une galerie commerciale, les femmes pouvaient se faire prendre en photo. Il s'agit d'un projet itinérant sur toute la France. Écoutez Gildas Coric, le photographe et initiateur de ce shooting. Le projet Femmes, il a pour but de faire en sorte que les femmes osent être elles-mêmes, enfin, qu'elles se libèrent vraiment du dictat des apparences, qu'elles ne se sentent pas jugées ou autres, et du coup elles viennent elles-mêmes, et quand elles ressortent, elles sont libérées finalement, elles se disent « Waouh, ça nous a fait du bien et j'ai envie de recommencer », et voilà. Même si ça a duré que 2-3 minutes, on s'est senti femme, on s'est senti exister, et voilà, nous remercier pour ça, et du coup rien que pour ça, on trouve ça génial. L'objectif, le but, c'est de créer un livre photographique donc, qui regroupera les 1000 portraits qu'on aura obtenus lors de tous ces shootings et une exposition itinérante en parallèle. 150 métiers différents, 10 000 embauches par an. La SNCF recrute et le fait savoir. Un forum était organisé hier à Nantes avec 400 postes à pourvoir. Adrien Godet. Montrez-moi votre CV, on va regarder. Pendant près de 2 heures, Jérôme a pu distribuer des CV aux différents stands de la SNCF. Et pour ce titulaire d'un bac+4 au chômage depuis 1 an, le forum s'est révélé très instructif. Très franchement, je ne connaissais pas tout l'éventail de métiers que la SNCF propose. Donc là, je découvre. Et plutôt positif. Ça représente la stabilité, la sécurité de l'emploi aussi. Parce que j'aime bien tout ce qui est relations clientèle, l'aventure aussi. Conducteurs, contrôleurs, relations clients, ingénieurs, ce sont au total 150 métiers qui sont présentés et les diplômes ne sont pas les seuls critères de sélection.
On a des métiers qui sont très spécifiques, où effectivement on va prendre différents types de diplômes que j'évoquais tout à l'heure, mais après effectivement on va les former à nos métiers. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un bac ou un BTS en électrotechnique, nous on va le former au métier électrotechnique ferroviaire. On va rechercher des gens qui sont prêts à s'investir, à apprendre. Un espace coaching a également été imaginé pour améliorer son CV ou remettre à jour ses photos de candidature. Une opération séduction de la part de la SNCF, mais pas seulement. Ce qu'on rencontre souvent, c'est la méconnaissance, en fait. La méconnaissance des conditions de ces métiers, notamment de la conduite. Donc on prend le temps d'expliquer aux candidats que c'est un métier qui nécessite de la mobilité. On ne dort pas tous les soirs chez soi, avec des horaires décalés, de nuit pour certains. Donc effectivement, on a besoin de préciser tout ça. En 2017, l'entreprise a déjà prévu l'embauche de 400 personnes dans la région Pays de la Loire.